Et l'interview de gestion de fortune aujourd'hui, c'est avec Mathieu Navarre. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes directeur commercial de Parev Gestion. On va parler un peu produit, mais avant cela, juste les performances 2022, vous les avez enfin publiées. Pourquoi si tard? Alors Vous effectivement, aviez du mal à les calculer, c'est ça? exactement, c'est la fourche codine. Non, effectivement, pour ceux qui ont eu la curiosité de voir tous les bulletins trimestriels de nos SCPI, ils avaient ces performances. Mais nous appartenons à un groupe qui est coté, on a une activité très forte de tiers, une foncière cotée, et donc on a communiqué finalement tous en même temps de manière massive. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui finalement. D'accord. Bon, elles sont bonnes? Elles sont toutes au rendez-vous, des prévisionnels. On se voyait il y a quasiment un an sur le même plateau, on communiquait un certain nombre de prévisionnels, toutes sont au rendez-vous. Alors, on le sait, la gamme de SCPI de Parev Gestion, elle est double. Il y a les SCPI investis en France, celles qui sont investies en Europe. Sur le volet français, les performances et les taux de distribution vont du volet actif de commerce à 4,51%. Jusqu'à 5,40 lorsqu'il s'agit de bureaux locaux d'activité logistique. Et en passant par le résidentiel de capitalisation qui affiche une performance totale à 6,59%. Donc très belle année sur le volet français. Et européen, c'était très attendu. Alors, la plus jeune d'entre elles, Interpierre Europe Centrale, affiche un taux de distribution à 5,37%. Et les Allemandes, dont on a énormément parlé ensemble, affichent une performance à la fois en rendement, mais également en capital. Et c'est là que c'est intéressant, puisque un Novapierre Allemagne a une performance totale à quasiment 12,5%, dont 4,80 de taux de distribution, le reste étant de la revalorisation de prix de part, et on en reparlera. Et puis Novapierre Allemagne 2, qui était très attendu, 4,5 de taux de distribution, 4 de revalorisation de prix de part, donc performance totale à 8,50%. Oui. Novapierre Allemagne 2, ça marche bien commercialement, j'ai l'impression. C'est un produit qui, je dirais pas que ça s'arrache, mais qui collecte. C'est une SCPI qui était très attendue et qui est finalement la jonction de deux stratégies qui plaisent énormément aux épargnants français. D'une part, le commerce est à prépondérance essentielle, et d'autre part, un territoire européen, une dynamique européenne, et en l'occurrence allemande, qui plaît énormément, et notamment, et pas que pour des raisons fiscales. Nous avions beaucoup d'attentes sur la performance, elle est au rendez-vous, et effectivement, c'est un fonds qui aujourd'hui, si on devait donner quelques chiffres succincts, fait un patrimoine de 340 millions d'euros, 70% des actifs sont catégorisés essentiels. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment d'encours? Parce qu'il y a eu Novapierre Allemagne, là on est à Novapierre Allemagne 2. C'est bien de collecter de l'argent. Est-ce qu'on trouve facilement à l'employer et de façon qualitative? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'êtes pas parfois obligé d'acheter des choses un peu moins qualitatives qu'il y a quelques années? Alors c'est exactement ce qu'on évite. Pour rappel, il y a 1 an et demi, nous avions suspendu la collecte du fonds parce qu'on avait décidé de ne pas investir sur un marché totalement irrationnel. La valorisation de prix de part en 2022, 4%, elle est liée et infiniment liée au fait que nous avons acheté sur un momentum de marché que nous estimions être le meilleur pour ne pas acheter trop cher et pour que ça bénéficie aux associés. Donc finalement, on est passé d'une situation où finalement on s'interdisait de mal employer de la trésorerie à une situation où on est en avance sur la collecte. On a sécurisé quasiment 8 années de durée résiduelle des baux, et donc le fonds est complètement lancé. Et enfin, ça y est, les associés ont cette performance entre les mains, entre rendement et capital. Et puis c'est vrai que l'Allemagne, c'est un marché qui est profond. C'est un des plus gros marchés mondial, européen. Effectivement, on peut rappeler quelques chiffres. Entre 2020 et 2021, c'était 60 milliards de transactions. C'est, après le Royaume-Uni, le deuxième marché européen. Donc oui, c'est un marché profond qui a énormément de potentiel et effectivement qui va permettre de soutenir la performance, on l'espère, à long terme. Alors, on est sur l'immobilier. En même temps, moi, j'entends beaucoup de voix qui parlent d'inflation, éventuellement de récession. Vous n'êtes pas un peu inquiet, parce qu'on sait bien que quand il y a de la récession et du chômage, que directement ou indirectement, ça pèse sur l'immobilier. Parce que quand les bailleurs sont moins solvables, fatalement, ça a une traduction sur les prix. En tout cas, on embarque en 2023 un bagage qu'on ne peut pas nier. Inflation, augmentation des taux d'intérêt. On commence, et on a vu fin 2022 une baisse du volume des transactions sur tout le marché européen, et finalement un premier repli des valeurs. Et ça, c'est un indicateur fort qui nous fait dire qu'en tant que société de gestion, 2023, c'est l'année de la prudence. Année de la prudence pour une raison simple. Tous ces vecteurs qui semblent assez négatifs, finalement, peuvent assainir le marché. Pour autant, notre métier, c'est de sécuriser deux choses. La première, c'est le rendement.
qui semble finalement relativement bien embarqué pour les SCPI, de par les mécanismes d'indexation. Pour autant, derrière, on peut indexer autant qu'on veut un loyer. Si le locataire ne peut pas payer, il ne peut pas payer. Donc il faut l'accompagner, il faut être prudent dans notre approche, et il faut que plus que jamais, le métier d'asset management, d'être en lien avec son locataire, de réfléchir son taux d'occupation financier, soit au cœur de la démarche pour soutenir ce rendement-là. Et puis, les valorisations... Donc là, vous êtes plutôt sur un discours de vérité par rapport aux partenaires. Vous ne leur promotez pas monts et merveilles. En tout cas, ce qu'on leur dit, c'est que 2023, on garde les coussins de sécurité. On parlait tout à l'heure très brièvement de valorisation de prix de part. Il y a un buffer finalement qui est très important en SCPI, qui est cette fameuse décote entre prix de souscription et valeur de reconstitution. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il y a un décalage, lorsque le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution, d'abord c'est attractif structurellement, mais gardons ce buffer. Parce que 2023 peut encore s'avérer effectivement révélateur de contraction de marché. Ça va créer des opportunités, bien sûr, il faudra savoir les saisir. Les SCPI qui sont en croissance, et c'est notre cas, qui vont acquérir du patrimoine, en profiteront. Pour autant, pas de décision hâtive. Attention à 2023, le repli de marché n'est peut-être pas fini. C'est ça, effectivement. Si je comprends votre position, Mathieu, vous êtes confiant, mais prudent. On est confiant, on saura saisir les opportunités, très prudent sur les valeurs. Notre métier, c'est de l'épargne de long terme. Confiance et prudence. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.